c'est pour que son nom soit béni. Il nous a rendus libres, n'est-ce pas? Libres de dire oui, je te veux, non, je ne te veux pas. Si vous êtes là ce dimanche, c'est que vous avez dit oui, je veux voir, je veux venir voir qui il est. Est-ce qu'il est vraiment ce Dieu que j'ai entendu? Est-ce qu'il est vraiment capable? Est-ce qu'il est réel? Je vais prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce moment de louange et de sainte scène. Merci pour cette grâce, Seigneur, de t'appartenir, toi le Dieu vrai et véritable. Tu nous connais mieux que quiconque, tu connais nos vies. Seigneur, je te prie pour que tu parles à chacun de nos cœurs, à nous qui sommes ici à Arpajon, comme là où se trouve notre frère Patrice et sa femme Corinne. Seigneur, merci, Père, pour la vie de chacun. Change nos cœurs de pierre en chair. Nous voulons avoir ce qu'il faut pour nous réconforter, pour nous fortifier, pour nous redresser, pour nous orienter, pour nous rassurer, pour nous montrer le chemin que tu es. Tu es Dieu. Nous te bénissons pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Jacques, chapitre 3. À partir du verset 1er. Je vais chercher. Je ne sais pas si c'est la même version, mais ce n'est pas grave. La version du semeur. Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet de fautes de bien de manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons à mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent des bénédictions et une malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Parler de la part de Dieu, être des témoins du Seigneur, pas chose facile. Parce que ça sort de notre bouche. Ce qui sort peut avoir de l'impact dans chacune de nos vies, dans chacune de vos vies. Si je vous dis, ne pensez pas à la couleur bleue. Vous avez certainement vu le bleu, n'est-ce pas? Ne pensez pas au pain, vous allez penser au pain. Ce que je dis a un impact. Impact dans chacune de vos vies, dans ma propre vie. Ce qui sort de ma bouche
Jacques, ici, c'est le frère de Jésus. On ne parle pas de l'apôtre Jacques, on parle de Jacques qui a écrit cette lettre ou ce livre. C'est le frère de Jésus. Et Jacques s'adresse à toi et moi, à ses frères que nous sommes. Au chapitre 1, au verset 1er, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Juif qu'il était, il parle des 12 tribus, mais en parlant des 12 tribus, il parle de l'Église que nous sommes, toute l'Église dispersée dans le monde. Il s'adresse à toi et à moi. Ne te dis pas, moi, je ne prêche pas, moi, je ne suis pas devant, moi, je ne parle pas, mais sache que tu as le même rôle que moi qui parle à vous. Par contre, moi qui vous parle, je serai sévèrement jugé par vous déjà et par Dieu lui-même. Sévèrement pourquoi? Parce que ce que je vous enseigne, je dois le vivre. Ce que je vous enseigne, je dois être un modèle pour vous. Si un policier fait une bêtise, qu'est-ce qui va se passer? On va être sévère avec le policier qu'à une personne lambda. Le juge, quand il va être au tribunal, il va dire, toi, ton métier, tu es censé connaître les règles. On va être plus sévère avec lui parce que c'est son métier. On va être plus sévère avec Jamel parce que c'est son métier. C'est pour ça que dès qu'un pasteur ou quelqu'un qui est devant fait une petite erreur, on n'accepte pas, on ne tolère pas l'erreur. On est plus sévère. Parce que ce qu'il dit, il doit le vivre. La Bible dit, on ne peut que donner ce qu'on a. Si je vous donne quelque chose et dehors, vous me voyez vivre autre chose que ce que je vous dis, il y a un problème. Il n'y aura aucun impact pour vous. Mes paroles n'auront aucun impact. Ça va même vous pousser loin. Enseignant que je suis, je dois faire attention à mes propos. Enseignant que nous sommes, nous devons faire attention. Le but de Jacques, quand il parle de ça, il veut déjà annoncer à ses frères, attention, il y a des faux prophètes. Attention, il y a des gens qui vont venir vous parler de Dieu d'une manière ou d'une autre, et parfois leur vie n'est pas en adéquation avec ce qui est conforme à la parole de Dieu. Attention. Et du coup, dans l'Église, on avait tendance à vouloir chercher, on pense que servir Dieu, c'est se mettre là et parler. Et du coup, l'Église cherchait absolument, en tout cas les membres de l'Église, cherchaient absolument à vouloir, comme Pierre, comme un tel, moi aussi je veux parler. Attention, si tu veux parler, fais attention. Parce que ce métier a une rigueur. Et cette rigueur veut que ce que tu annonces aux autres, tu le vives. Pourquoi je dois faire attention? Pourquoi? Jacques nous dit, dans notre corps, il y a un membre, tout petit membre, la langue. La langue, vous connaissez ce que c'est la langue, j'espère. C'est ça qui nous sert à goûter le bonbon, savoir si c'est salé, sucré. La langue nous sert à avaler. Avec la salive, ça nous permet d'avaler ce qu'on mange. Sans langue, vous n'avalez pas. Et la langue sert à sortir de notre bouche ce son, ces mots, ce qui permet que je vous parle. La langue. Vous m'enlevez la langue, je ne pourrai pas parler. Aucun son,
aucun mot ne sortira de ma bouche. La langue sert à ça. Et Jacques dit, au verset 2, « Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. » La manière dont je vais utiliser ma langue permet de distinguer si je suis encore bébé spirituel ou si je suis quelqu'un de mature. De devenir à l'âge adulte, mature. Je ne sais pas dans votre Bible quel mot il a utilisé. On parle d'adulte, hein? Voilà, quelqu'un qui a une maturité. On parle de maturité. On parle de quelqu'un qui est grand, pas par la taille, mais parce qu'il maîtrise la situation. Là, on ne parle pas du fait de pécher, mais de maîtriser la langue. Chacun de nous commet des fautes, de bien de manière. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Jamais de faute dans ses paroles. C'est dur, hein? Qui n'a jamais commis de faute dans ses paroles? Ça veut dire qu'on est tous des bébés ou des ados spirituels? Notre attention doit être portée sur ce membre, cet élément important, la langue. Et à partir de verset 3, Jacques commence à comparer la langue à d'autres éléments de la vie. Pour le cheval, il prend, on dit le mort, c'est ça? Le mort. Gloria, tu as fait le cheval, c'est bien ça. Ça permet de diriger le cheval. Tu dis au cheval, va à gauche avec les rênes. Hein? Le cheval va partir à la gauche. C'est juste un élément. Vous pouvez l'habiller avec tout, les selles, tout ce que vous voulez. Les rênes et tout. Mais sans ça, vous ne pouvez pas dire au cheval, va à gauche, arrête-toi, stop, allez, on y va, on continue. J'étais à Punta Cana cet été. On a fait du cheval. Et moi, c'était une première. Hein. Depuis que j'étais petit, mais c'était vraiment une première. Tu montes sur un animal, tu dis, oh là là, j'espère qu'il ne va pas... On dit, non, c'est toi le maître, c'est toi qui dois contrôler. Tu dois contrôler comment? Tu le tiens et c'est à toi de lui dicter les règles. Les règles, ce n'est pas juste parce que j'ai tiré, non, parce qu'il y a quelque chose là qui lui dit, fais ça, je le fais. Fais ça, je le fais. Il compare aussi la langue à un gouvernail de bateau. Vous voyez les grands bateaux. Qui a déjà vu un bateau là? Vous voyez les paquebots, là, les gros bateaux. C'est dirigé par un petit gouvernail, un tout petit gouvernail. Si le commandant de bord dit « Gouvernail, on va à gauche », le petit gouvernail va diriger, même s'il y a du vent. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit des grands navires, ils sont poussés par des vents violents. Il suffit d'un petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. La langue a un contrôleur, a un dirigeant. Hein? Comme le cheval, il y a quelqu'un, un cavalier, n'est-ce pas? Le bateau, il y a un pilote, ou je ne sais pas comment on l'appelle, commandant. Voilà, pilote. La langue, il y a aussi un commandant. Le commandant, comment je vais le diriger?
Il en va de même pour la langue, c'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Que nous dit Jésus sur ce sujet? Matthieu chapitre 15. Dans ce chapitre, on parle des apôtres qui ont commencé à manger sans se laver les mains. Ça a posé une polémique. Et Jésus, au verset 17, dit aux apôtres, « Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. » Pour Jésus, il va plus loin que cette histoire de membres. Il y a un pilote. Ce pilote, c'est le cœur. Où se situe ton cœur pour contrôler ta langue? Lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève se sont rebellés, ont refusé d'obéir à Dieu volontairement. Ils se sont séparés de Dieu. Et le cœur de l'homme s'est orienté naturellement vers le mal. Tout ce que l'homme faisait, ou tout ce que l'homme fait, est toujours naturellement orienté vers le mal. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nos pensées, notre cœur est orienté toujours vers le mal. Le cœur de l'homme est tortueux, dit Dieu lui-même. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Dieu, qui sonde les reins, qui connaît nos pensées. Mais notre cœur, on a toujours le cadre. Ce n'est pas juste le fait de dire le mal, demain je vais tuer un tel. Ça peut être aussi, je ne pense qu'à moi, je ne pense qu'à ceci. Voilà, peu importe, mais notre cœur, naturellement, est orienté vers le mal. C'est pour ça que Jacques dit que c'est le monde de l'iniquité, c'est le monde du mal, la langue. Parce que naturellement, tu vas toujours, dès qu'il y a une situation, je vous donne, pour ceux qui, vous croisez quelqu'un dans l'ascenseur, pour ceux qui ont vécu ça, vous dites bonjour et la personne ne répond pas. Si vous êtes dans la même entreprise, si c'est un boss, vous allez dire quoi? Ouais, il snob les gens, il va commencer, machin. Votre pensée va tout de suite interpréter quelque chose dans ce sens. S'il y a ça, c'est que, naturellement, il y a ça. On va s'orienter vers le mal. Ça, c'est naturel. C'est pour ça que Jacques insiste en disant, voilà, quand on lit, on a l'impression que ce n'est pas joli, joli. Effectivement, ce n'est pas joli, joli. Notre cœur naturel est orienté dans ce sens. Nos pensées, ça va être toujours du côté négatif avant de penser au niveau positif. S'il a toussé, c'est qu'il est malade. Ben non, peut-être il y a juste une poussière qui est à peine rentrée. Donc voilà. Si il est malade, c'est qu'il n'a pas assez prié, hein, pour aller dans l'aspect des chrétiens.
Ah, s'il est malade, c'est certainement il a ouvert une porte dans sa vie qui fait que le diable a saisi. Est-ce que Dieu vous a réellement dit que... Ah, c'est vrai, on peut goûter. Allez, on y va. Orienté vers le mal. Dieu, euh, dans Genèse chapitre 6, les hommes se comportaient tellement mal. Il vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse chapitre 6, verset 5. Ça s'orientait ainsi. Il en a eu marre. Il dit non, j'en ai marre. Je me réponds. Pourquoi j'ai créé l'homme? Du coup, je veux le détruire. Si vous lisez ce chapitre 6, où il fait, quand on parle de Noé qui apparaît dans cette partie, on dit mais Noé, c'était quelqu'un d'intègre. Parce que lui, son cœur n'était pas orienté uniquement vers le mal. Il cherchait à chaque jour Dieu. Il cherchait chaque jour l'Éternel. Il cherchait chaque jour. Et Dieu a vu ça. Dieu se répandit, non, je veux détruire l'homme. Toute la terre, je vais détruire. Mais Noé était là. L'homme intègre. L'homme qui voulait Dieu. L'homme qui cherchait Dieu. L'homme qui avait envie de Dieu. Il n'était pas parfait. Non, loin de là. Mais Dieu a vu son cœur, l'état de son cœur. Son cœur était intéressé à Dieu. Son cœur voulait voir Dieu. Son cœur voulait marcher avec Dieu. Il s'est dit, OK, lui quand même, je vais l'avertir. Et Dieu quand même, comme il avait décidé, il fait pleuvoir. La terre était inondée. Tout ça passe du verset 6, du chapitre 6 au chapitre 8. Noé, donc chapitre 8, verset 20, Noé érigea un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. Ça, c'est après que la pluie s'est arrêtée. Du coup, voilà. Noé adore Dieu. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice. L'Éternel sentit ce parfum qui a fait que tu te lèves ce matin pour venir dans sa maison pour l'adorer. L'Éternel a senti ce petit parfum, même si c'est une petite poignée de ton temps ou de ton adoration pour Dieu. Dieu agrée. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Le constat est le même. Avant, l'homme, il faut que je détruise. Il fait pleuvoir, il détruit, et après, certes, il y a le sacrifice de Noé qui monte vers lui. Ah, quelqu'un qui m'adore. Mais en même temps, il s'est dit, OK, ça l'a calmé. Il s'est dit, OK, quoi qu'il arrive, l'homme sera toujours porté vers le mal. Je ne détruirai plus.
Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Jérémie chapitre 17, verset 9. Jérémie 7, 24. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal et que je ne prenne aucune part à leur festin. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Psaume 94, verset 11. Il sait qu'elles sont vaines. Jacques rajoute, pour nous enfoncer encore plus, il compare la langue au feu. Parce que ce qui sort de ma bouche, souvent, ça ne fait pas du bien. Ça va toujours faire du mal à quelqu'un. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe chapitre 16, versets 27 à 28. L'homme pervers prépare le malheur. Il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Jamel, j'ai vu Wilfried là-bas à tel, il est en train de faire ça. Quel serait le but? Dimanche dernier, Jamel nous a rappelé, si tu vois ton frère pécher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller le voir. Il faut discuter avec lui. Peut-être qu'en discutant avec lui, tu vas gagner ton frère. Lui, il a péché, il ne sait pas ce qu'il fait peut-être. Peut-être qu'il sait ce qu'il fait. Mais il n'y a jusque-là personne pour lui dire que ce que tu fais est mal. Il y a des choses qui sont évidentes pour chacun de nous. Moi, dans mon métier, le jour, j'ai dit à un client, est-ce que vous avez déjà pensé à mettre l'argent de côté? Il avait la cinquantaine. Sa réponse, on ne me l'a jamais dit. Vous êtes le premier à me dire que je dois mettre l'argent de côté. Dans son éducation, on ne lui a jamais dit qu'il faut mettre de l'argent de côté. Il a fallu que je lui dise, pour qu'il comprenne que, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela, qu'il faut qu'il mette l'argent de côté, parce que par rapport à ses projets, ce genre d'éléments. Il suffit de dire à quelqu'un. Et mon rôle, ce n'est pas de dire, oh, ce monsieur ne sait pas mettre de l'argent de côté, mais c'est de le pousser à mettre l'argent de côté. J'ai du mal avec un domaine de ma vie. Si vous êtes parfaite, gloire à Dieu. Moi, je sais que je ne le suis pas. Mon témoin, c'est ma femme. Vous allez la voir, elle va vous dire, oh ouais, lui, il fait ça, il m'a énervé, il m'a ceci, il m'a cela. Je ne suis pas parfait. J'ai des domaines dans ma vie où j'ai du mal. Mais si on ne vient pas me dire que ce que tu fais est bon ou pas bon,
Et si mon rôle, c'est d'aller dire à l'autre, tu as vu le frère? Non. Si je ne vous écoute pas, comme a dit Jamel la dernière fois, il n'y a pas de souci. Vous prenez un autre frère ou une autre sœur pour venir me voir. Si je suis encore têtu, il n'y a pas de souci. Il y a toujours. On va prier, on va persévérer. Le frère, on doit le gagner. Le but, c'est de gagner le frère, de gagner la sœur. Est-ce que notre premier réflexe lorsqu'on voit quelqu'un dans une situation difficile, dans une situation mauvaise, c'est de s'agenouiller et de prier? Ou est-ce que c'est tout de suite de... Comment j'oriente mon cœur? Comment j'oriente ma langue? Seigneur, je ne suis pas meilleur que mon frère. Il y a des choses, hein, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai abandonné. Ça, jamais je ne ferai. Jamais je le ferai. Le jour où je me retrouve à faire ce que je disais jamais je le ferai, orgueilleux que je suis. Je ne suis pas mieux que les autres. Je ne peux pas dire ça, je ne le ferai jamais. Je dois me baser sur Dieu pour aller. La langue, c'est un feu. Dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus dit que le diable est le père du mensonge. Jésus parle, vous avez entendu, Matthieu chapitre 5, verset 21, qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si je suis là à jeter les pierres à l'autre, hein, dès qu'il y a une situation, je mérite autant la même punition que lui qui est dans cette situation, parce que je lui jette la pierre au lieu de l'aider à s'en sortir. Est-ce que ma langue est un feu dans le bon sens qui va purifier, ou est-ce que ma langue est un feu qui va détruire toute une forêt? Il suffit d'un mégot de cigarette pour que, à la télé, on voit des hectares et des hectares se brûler. Juste une petite polémique. Vous avez déjà fait l'exercice du fameux téléphone arabe. Hein? Je viens lui donner un message qu'elle doit donner à l'autre, qu'elle doit donner à l'autre, et elle doit donner à l'autre. Est-ce qu'à la fin, c'est toujours le même message que j'ai donné ou la même phrase que j'ai donnée? Non. La phrase change complètement. La langue, cet organe incroyable, dirigé par le pilote qui est notre cœur. Et Jacques dit, il est impossible de dompter la langue. On ne peut pas dompter la langue. Mais comment je peux faire si je ne peux pas le faire, si je ne peux pas arriver à le maîtriser? Il y a toujours, il faut que je lui dise, quand tu conduis là, tu es dans ta maîtrise, je maîtrise. Et là, pipi, et là tu sors de ton... L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, à partir du verset 14, dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché.
car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant que ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres, dans ma langue, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans les membres. J'aime sa conclusion. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Il y a une solution. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Le seul à avoir dompté la langue, la chair, le cœur, notre vie. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner ma vie à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Me laisser guider par Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Laisser Dieu être le pilote et non ma chair. Est-ce que je peux me dire que Jésus, que Dieu, que le Saint-Esprit est ou sont le pilote de ma vie? Est-ce que c'est eux qui dirigent mon cœur pour que ce qui sortent de ma bouche, ce qui sortent de mes pensées, soit conforme à ce que lui veut? Je ne suis pas parfait. Même un adulte fait des erreurs. Mais avec Dieu, mon langage change. Vous n'avez jamais eu le témoignage même de vos voisins, de collègues ou amis qui disent « Ah, mais tu as changé. Même dans ta manière de parler, il y a quelque chose. On le sent. » Qu'est-ce qui fait ça? Parce que tu restes connecté à Dieu. Ta vie ne dépend plus de toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le cœur ou la langue, tu ne pourras pas dompter la langue. Naturellement, ton corps a tendance à aller vers le mal. Mais avec Dieu, naturellement, il y a des choses, oui, le mal est là. Qu'est-ce que Jésus dit quand il y a le péché? Il faut rester là? Non, on l'a vu précédemment. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ton œil. Coupe ta main, si c'est ta main. Si c'est tes jambes, coupe tes jambes. S'il le faut, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Fuis. Ne reste pas là, fuis le péché. On résiste au diable, mais on ne résiste pas au péché. Impossible, vous ne pouvez pas résister au péché, puisque le péché est en nous. Si vous résistez, ce qui est en nous va se réveiller. Impossible. Ouais, oh, ouais, ça ira. Ouais, ça ira. Ça ira. Que dit la Bible? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Plus tu restes en mauvaise compagnie, plus tu te comporteras comme les autres, malgré le fait que tu vas prier matin, midi, soir. Plus tu as tes frères et sœurs qui sont dans la même logique que toi, mieux ce sera pour toi. Plus tu viens dans les études bibliques, plus tu viens à l'église, plus tu lis la parole, plus tu pries, plus tu es concentré, mieux ce sera. Et ton corps ne t'appartient plus, mon corps ne m'appartient plus. Paul dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le fait d'avoir dit oui à Dieu, le Saint-Esprit est là. Et donc, nos pensées s'orientent différemment. Notre manière d'être s'oriente. Et si on pêche, le Saint-Esprit va nous rappeler, là, ce que tu as fait n'est pas bon. Allez, relève-toi. Si tu dis quelque chose qui n'est pas bon, c'est grave, certes, mais le Saint-Esprit va te rappeler que ce que tu as dit n'est pas bon. Change, répands-toi et va de l'avant. Voilà la différence. On ne peut pas dompter, ne cherche pas à dompter ce qui est déjà orienté vers le mal. Mais Jésus qui a vaincu le péché
est avec nous et nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher avec lui. Avec Dieu, vous allez voir, là où on était tout de suite à donner notre avis, tout de suite à donner une interprétation, Dieu va te pousser d'abord à réfléchir. Mais pourquoi il a fait ça? Ok, Seigneur, si Dieu peut te dire, Dieu te le dira. Mais le jour où tu verras le frère, tu vas voir que ce qu'il a vécu est complètement différent de ce que tu pensais. Dans la majorité des cas. Si ça correspond, gloire à Dieu. Ah ben tu vois, je te l'avais dit, c'était vraiment ça. Non. Mais là, tu penses. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, parce qu'on a Dieu en nous. Le vrai pilote, c'est Jésus. Le vrai pilote, c'est le Saint-Esprit. Le vrai pilote, c'est Dieu le Père. On doit rester connecté à lui. On doit rester connecté par la prière, rester connecté par la parole de Dieu, rester connecté. Marchons selon l'Esprit et on ne va pas accomplir ce que la langue veut ou le cœur veut. Marchons selon l'Esprit et notre cœur qui est transformé par Dieu va faire à ce que nous puissions vivre le fruit de l'Esprit, la bonté, la bénignité, la joie, la tempérance, la vie, la douceur. Nos paroles ne seront plus « Hé, toi là !» Non, ça va être « Bonjour ». Tout change parce que Dieu, en nous, transforme notre vie. Que ton cœur soit ouvert à l'instruction, que mon cœur soit ouvert à l'instruction. Je dois accepter l'enseignement que je reçois et non dire à mon cœur « Ne reçois pas ». Pharaon s'est tellement entêté qu'il a détruit sa propre famille. Jésus dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Imaginez-vous, vous promettez un bonbon à votre enfant. Dès que je reviens du travail, je te ramène le bonbon, ok? C'est rien. Hein? Tu reviens, tu n'as pas le bonbon. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais conclure avec Ecclésiaste. Il y a tellement de choses à dire avec la langue, avec ce que tu prononces, de faire attention concrètement dans ce que tu déclares. Je ne serai jamais ceci. Toi, tu ne réussiras jamais. Non. C'est pour ça que de notre bouche doivent sortir des bénédictions. Que des bénédictions. Même s'il t'énerve, que Dieu te bénisse, mon frère. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu nous a créés comme lui, hein, notre parole. Paul dit, quand tu te mets en colère, calme, calme. Hein, n'attends pas que... Mon épouse et moi, on s'est chamaillés. On a fait 15 jours sans se parler. 15. Hein? Vous voyez, on se voyait à peine le bonjour sortait de la bouche. Bonjour. Quand on s'est... Après, évidemment, ce qui est sympa, c'est qu'on a Dieu. Ça, vraiment, c'est une grâce. Hein. C'est sûr que quand elle va dormir ou que je vais dormir, bah, Dieu me parle. Dieu m'a parlé. C'est pas normal. Tu es chrétien d'abord. Ça, c'est mon enfant ne se comporterait pas comme ça. Va la voir. Ok, je vais la voir. On peut se parler. Ok. On est allé dans un parc, on a discuté et on s'est dit une chose. On va toujours se chamailler. Il y aura toujours des incompréhensions. Il y aura peut-être des problèmes graves. Mais une chose, plus jamais ça. C'était dur à vivre. Et depuis là, on s'est dit que le plus fort, hein, on est tous les deux en colère, mais si un de nous tout de suite reprend, d'aller voir l'autre. Et c'est une règle.
quelque part. Hein? C'est dur, hein? D'aller voir l'autre. Là, même quand tu sais que c'est toi qui as raison dans l'histoire, tu vas voir, c'est là où elle va avouer. Bah oui, non, non, c'était pas toi, c'est moi, machin. Et parfois, on ne sait pas. Il y a tellement de choses à dire. Vous savez, parfois, je dis à mon enfant, OK, pourquoi tu as... Non, non, mais c'est lui qui a tort, OK. Va voir ta sœur et va dire pardon. Pardon. C'est pas parce que j'ai dit pardon, hein? C'est l'attitude. Et là, la sœur, hein, ça, c'est pas un pardon. Alors tu as pardonné? Ah non, 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 parce que ça, c'est pas un pardon. Dis-lui réellement pardon. Pardon. Et jusqu'à ce que son expression va vraiment dire, sœur, pardonne-moi. Et parfois, ce qu'on dit reflète parfois, c'est pour ça que Jacques parle du corps tout entier. La petite langue. Bon, on va rester ici jusqu'à 15 heures. Hein, la langue, hein? Ecclésiaste chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole, même devant Dieu. Hein? Ne te presse pas. Seigneur, si jamais tu me donnes ça, je ferai ça, je ferai ça. Ça, j'ai péché, je ne pécherai plus, c'est fini. Attention, dis simplement, Seigneur, je suis faible. Car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi la seule chose à faire, crains Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Crains Dieu. Et là, la langue changera, ton cœur changera. Que Dieu bénisse sa parole. C'est bon. Je vais demander à Naomi et peut-être quelqu'un d'autre pour les offrandes de venir. Et j'aimerais en profiter pour... puisque ma fille est là, viens. Donc vous n'allez plus la voir, hein, elle s'en va vendredi. Eh oui, c'est sérieux, c'était pas une blague. Elle s'en va à Copenhague là, pour des études avec Erasmus, donc peut-être à Noël. Et je voudrais que l'Assemblée prie pour elle, si quelqu'un veut bien prier pour Naomi. Merci frère. Une autre personne pour les offrandes? Et voilà. Je vais laisser la place à Moïse
Moïse, t'as oublié. Ah, je t'ai sympa. Petite annonce pour une réunion. Ah, Moïse et Sarah, c'est né, oui. Ah oui, c'est pas au courant non plus. Tu peux. Moi, je te laisse lire les. Je te laisse lire les. Je te laisse lire les trucs. Donc, Bon- je suis en relation avec le frère de Sarah qui a plus de. Quelques les notes. Bonjour à tous. Alors, le 14 octobre, il y aura un séminaire pour les couples. Justement, on en a besoin, hein. Tout le monde connaît ce petit passage où on ne parle pas à son conjoint, où il y a des difficultés dans le couple. Et à la lumière de la Bible, en fait, nous allons pouvoir parler des difficultés, justement. La journée va commencer de 9h à 17h. Il y aura 6 séances. Alors, les séances, c'est la communication dans le couple, la résolution des conflits, l'intimité et d'autres thèmes. Et dans chacune des séances, en fait, seront entrecoupées de discussions avec les couples. En fait, ils ne vont pas discuter ensemble, mais ils vont discuter avec leur conjoint. Voilà. Il y avait d'autres trucs. Alors, chacune des personnes va recevoir un manuel pour prendre des notes, pour qu'il reste des traces pour la suite, pour laisser des traces, en fait. Alors, du coup, les menaces qui pèsent sur le couple, aperçu biblique du couple, la communication, l'intimité, l'héritage ou l'influence du couple. Donc ça, ce sont les séances que nous allons voir ce jour-là. Alors, tout cela a été organisé, en tout cas, sera organisé par l'association Agapé. L'organisateur voudrait que toutes les personnes qui ont des enfants les fassent garder ailleurs, pour que les couples soient plus disponibles. Voilà. Quoi d'autre ? Ah oui, le prix. Alors, ça coûte 35 € par couple. Le repas, il est compris. Voilà. Les places sont limitées, oui, à 20. Alors, vous devez vous inscrire dans un premier temps auprès de nous. Et ensuite, on va vous donner un site sur lequel vous allez vous inscrire et payer. 20 couples. On peut monter à 22, 23, mais il faut rapidement dire le nombre. Voilà. Il y a des sujets de prière. Voilà. Alors, les sujets de prière. Vous savez que quand nous voulons servir le Seigneur, l'ennemi ne veut jamais qu'on ne puisse faire ce qu'il y a à faire pour Dieu. Donc le frère nous a demandé si on pouvait prier pour les enfants, pour la santé des enfants, que souvent la veille, les enfants tombent malades, le conjoint tombe malade, et le couple ne peut pas venir, ou l'un des couples ne peut pas venir et doit être obligé de rester avec les enfants. Donc, ce sont des sujets de prière. C'était aussi les disputes aussi. Juste avant de venir. Juste avant de venir aussi. Hein? Le samedi matin ou dans la semaine ou le vendredi soir. Partout au restaurant, invite ta femme à la pizzeria où tu veux, mais sois en forme et heureux pour assister à la réunion. Donc les inscriptions, il faut venir assez rapidement pour qu'on puisse savoir combien de personnes et envoyer la liste aux frères pour l'organisation. Donc, c'était quoi encore ? Voilà, c'est très important parce que l'ennemi veut vraiment mettre la main sur ce que Dieu nous a donné. Nous devons chérir vraiment nos couples. Il l'a dit dans la parole. Et il faut vraiment qu'on soit au combat et venez nombreux. Voilà.
Est-ce que le frère doit nous envoyer le lien? Parce que hier, il n'a pas encore créé le lien. Voilà. Pour l'instant, il y a quatre couples d'inscrits. Merci. Bon, on va accélérer un petit peu. C'est vrai qu'il est un peu tard. Juste voir s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, qui nous rendent visite, qui aimeraient se présenter rapidement. Non? Bien. Bon, ben c'est parfait. On va prier pour les offrandes et puis pour cette semaine. Que le Seigneur vous garde cette semaine, qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse. Seigneur, je veux te remettre aussi les offrandes afin que tu nous aides à bien utiliser cet argent pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne. Seigneur, pour le projet aussi sur Étampes. Nous voulons te bénir, aider toutes les personnes qui sont ici, Seigneur, à passer une bonne semaine en ta présence. Amen. Bon dimanche à tous.